hey, hey. Salut les petits potes, c'est Navirius, alors je vous ai manqué. Pas vous non plus. Bien. Aujourd'hui, on va aborder un sujet capital dans l'univers de Palcifer. Vous les voyez quasiment dans chaque épisode. Mais que savez-vous exactement des serviteurs décérébrés du baron? J'ai nommé les Noctulus. Dans cette vidéo, on va vous en dire un petit peu plus sur ces créatures qui hantent les terres désolées de la baronnie, et ce, en plein jour, à la recherche du dîner de leur maître. Les Noctulus ne sont pas des monstres à proprement parler, dans le sens où on ne naît pas Noctulus, on le devient. En effet, comme le précise Asmodial lors de sa rencontre avec Elena et Kofi, ils sont le résultat de la morsure d'un vampire supérieur sur un être humain de sexe masculin. Donc lorsqu'un vampire supérieur mord un homme, ce dernier se met à convulser, son visage se déforme atrocement, et dans un cri de douleur déchirant la nuit, il se transforme en cette créature innommable que l'on nomme Noctulus. Comme le précise Von Helsing à Paco lors de leur rencontre, les vampires d'Europe s'en servent pour chasser à leur place en journée. C'est comme leur laquais, si tu préfères. C'est pas très rapide, ni intelligent, ni même adroit, mais c'est fidèle, obéissant, ça n'a pas peur du soleil. pourtant, les Noctulus ne sont pas dépourvus d'une certaine intelligence. Certes primaire et grégaire, mais par exemple, ils sont tout à fait capables de manipuler des armes basiques, telles que des hallebardes, des masses ou des haches, bien que leur véritable force réside dans leur sauvagerie et leur nombre avant tout. Un Noctulus est donc un être humain malade, contaminé par le venin d'un vampire supérieur. Son statut d'être inférieur et corrompu par le poison vampirique peut se noter sous diverses formes. Premièrement, le poison inoculé par son maître réagit très mal sur son cerveau et ne laisse en fonctionnement que la partie reptilienne de ce dernier, c'est-à-dire celle qui gère ses instincts animaux. Il est donc capable d'effectuer des tâches simples si et seulement si elles lui sont routinières ou lui ont été ordonnées de manière très claire et précise au préalable par son maître. Secondement, comme il s'agit d'une abomination non vampirique créée par ces derniers, ils ne sont pas, à proprement parler, des vampires eux-mêmes, et donc ne souffrent pas des mêmes points faibles qu'eux, raison pour laquelle ils n'ont aucune crainte par rapport aux rayons du soleil, contrairement aux vampires. En outre, s'ils ne possèdent pas leur faiblesse, ils ne possèdent pas non plus leur capacité. En effet, contrairement aux vampires, les Noctulus n'ont pas une force surhumaine. Ils ont une très mauvaise vue, un odorat déplorable, sont quasiment sourds et se déplacent de manière lente et plutôt grotesque. Ces créatures pataudes étant devenues quasiment aveugles à cause des ravages du poison vampirique sur leur organisme, ont même perdu leur capacité à s'exprimer dans leur langue d'origine et communiquent entre elles de deux manières bien distinctes.
Celle-ci leur permet avant tout de se repérer dans l'espace par géolocalisation, un peu comme des chauves-souris, et surtout de se distinguer entre elles. De manière générale, le Noctulus émet un grognement plutôt désagréable et fort reconnaissable. Mais lorsqu'il est en chasse, il est assez malin pour renoncer à ce grognement. En lieu et place, il utilise un petit claquement de langue qu'il exerce en frappant cette dernière contre ses lèvres difformes, afin de faire le moins de bruit possible et de surprendre ainsi ses proies. Le venin vampirique injecté a un effet complètement différent sur les cerveaux des spécimens humains mâles, qui semble moins résistant, tandis que celui des Homo sapiens femelles semble mieux l'assimiler et les transforme, elles, en des créatures plus intelligentes, douées de plus de raison, mais aussi en faisant des créatures plus vicieuses, moins dociles, plus fortes et agiles, que l'on nomme communément une goule. Cette dernière héritant d'ailleurs de ses créateurs sa peur du soleil. Va savoir pourquoi. Parce que si chez les vampires supérieurs, le soleil a une réaction épidermique qui les fait presque se consumer par la chaleur produite par les rayons UV, la goule, elle, semble juste ne pas supporter la vision du soleil. Enfin bref, c'est une autre histoire. Mais voici pourquoi, en général, les vampires, mais le baron Balcifère en particulier, préfèrent s'entourer uniquement de Noctulus et se repaître plutôt des humaines qu'ils chassent. Les chairs dont se nourrissent les barons sont donc presque toujours celles de femmes ou d'enfants, préférant transformer les hommes capturés en nouveaux Noctulus pour les servir. Si l'on devait comparer les Noctulus à un bestiaire plus populaire, ces derniers pourraient être assimilés aux zombies, dans le sens que, seul, de par sa maladresse, il ne représente pas un réel danger pour l'aventurier quelque peu expérimenté. Ceci explique aussi pourquoi, lors de leurs séances de chasse, les Noctulus préfèrent s'en prendre à des enfants, des femmes frêles ou des hommes malades. Car les Noctulus comptent énormément également sur leur aspect hideux et repoussant pour effrayer et déstabiliser leur proie. Mais si cette dernière se montre trop résistante, à moins que les Noctulus n'aient un avantage numérique non discutable, ils prendront toujours la fuite face à l'aventurier ou même l'enfant ou la femme quelque peu courageuse. Malheureusement, ces créatures chassent le plus souvent en meute. Un Noctulus finit toujours par périr de vieillesse et dans d'atroces souffrances. En effet, pour une raison inconnue, la peau qui relie ses lèvres supérieures et inférieures se soude de plus en plus avec l'âge, tant et si bien qu'un jour, ils ne savent plus s'alimenter, meurent de faim et finissent par servir eux-mêmes de nourriture à leurs congénères. N'ayant pas les mêmes droits que leurs maîtres, les Noctulus se contentent en général de se sustenter en léchant le sang des victimes qui furent préparées pour ces derniers et dont le sang se déverse sur les ustensiles et le sol des cuisines où les malheureuses ont été égorgées. Ah oui, dernier point. Lors de leur mort au combat, la douleur infligée à un Noctulus lui fait pousser un hurlement tel qu'il avertit tous ceux qui lui sont proches.
Si le Noctulus périt par les flammes, ces dernières vont consumer les chairs scellant ses lèvres et lui permettre de hurler un cri d'outre-tombe. Et si on le décapite, la décapitation va faire paraître ses cordes vocales au grand jour, et le même hurlement sinistre va s'en échapper, mettant ainsi en grand danger l'aventurier qui aura préféré le combat à la fuite.